Les soins de dilatation, c'est quelque chose que les femmes trans attendent impatiemment. Elles ont toutes peur. Je suis contente de mon corps. Je suis fier de mon corps, de sa capacité d'adaptation puis de résilience là, à se remettre de tout ça. Là, That was such a change. I actually felt emotions for the first time in my life, honestly. On fait pas ça si on a même un pourcentage d'insécurité ou d'indécision, selon moi, là. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, je suis en train de recevoir les retours, finalement, de l'hôpital. Alors, 2 jours post-opératoires, les vaginoplasties s'en viennent à l'Asclépiade. Alors, on a 3 jours de transfert, les mercredis, les jeudis, vendredis. Habituellement, les mercredis, c'est notre plus grosse journée. On a 6 admissions, 6 retours. J'ai déjà 3 transferts de fait à cette heure-ci. Et la prochaine, c'est la dernière qui arrive sous peu. Hello! Welcome! Alors ici, il y a 15 places en maison de convalescence. Ici, la convalescence, c'est d'abord et avant tout, on va recevoir beaucoup d'enseignements, beaucoup de coaching. Il va falloir que ces personnes-là quittent et soient autonomes au moment du départ. Fait qu'en général, c'est à peu près ça. Et là, je regarde la chose qui est bien importante. Est-ce qu'elle a reçu un antidouleur en date du 18? Ah, je vois ici qu'elle a reçu un oxycodone. Alors, c'est vraiment primordial de soulager en premier lieu. Avant toute chose, il faut soulager la douleur. L'objectif, c'est de la soulager pour qu'elle soit disponible pour ses futurs soins parce qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire éventuellement. Ça commence en jour 5. Les bains de siège, les douches, et en jour 6, le retrait du moule, les dilatations, les douches vaginales. Donc, il y a beaucoup de travail. Le jour de l'opération et le lendemain, je suis resté dans une chambre qui est plus style hôpital. Puis ensuite de ça, le surlendemain, on m'a transféré ici pour que je commence ma convalescence. Le lendemain de mon opération, quand j'étais plus dans la chambre d'hôpital, en soirée, c'est comme si je me suis mis un peu à faire de l'anxiété. À un moment donné, je sais pas trop, il fallait que je bouge, il fallait que je sorte de là, il fallait, tu sais, sauf que je pouvais pas. C'était impossible. Fait que j'ai comme un petit peu paniqué. Là, il y a une infirmière qui est venue me voir, puis c'est la première fois que je l'ai entendue depuis mon séjour ici. Elle m'a dit « un jour à la fois. Un jour à la fois. » Là, j'ai comme fait « ouais, c'est vrai, un jour à la fois, tu sais. » Hello, hi. So, welcome to Asclepiade. My name is Francine. I am the assistant and nurse today, and I will be the one who will take care of you. Okay. So your name is, Rebecca. what's your first, Rebecca? And your pronoun is? She, her. She and her. Okay. How are you? I'm okay. This Yeah. is the new chapter, so I'm a little nervous. I feel like I'm starting over with Yes. this process. But So here in Asclepiade, so you will have to relax because now it's time. okay. Now I need to take your blood pressure. Well, realizing I was transgender was like a lifelong process, really. So like a lot of people in my position when I was about 4 years old, I knew something was different. My gender was fairly female as a kid, but I learned to forget it. I was trained by the world around me to just suppress it. So I carried a lot of shame and a lot of a feeling that I was just, if only I could fix this part of me, if only I could keep it secret, then I could survive. And eventually it just became
a part of myself that I would look at each day, and then I would put it away and then just carry through my day and try to move through the world as male. And flash forward to I get married to a woman. I have 2 children. And somewhere around the age of 46, my wife could tell something in me was breaking down again. And just kind of out of the blue, said, if you need to transition, you can, and you don't have to lose us. So that turned my world upside down because I didn't ask. That tiny crack in the door that my wife opened was enough for me to push all the way through. 2 years later, and here I am at the GRS clinic. And I think I've had surgery, but I haven't even seen anything. And so I'd say it's a milestone or a signpost on the life I thought I would never have. Not everybody needs this, but it's an incredible opportunity. So, and for a lot of us, it's life-saving. So now I have a quick look to your swelling. Very tense, very, very tense, especially here. So for me, you didn't bleed so much. Okay. Because your dressing is not full of fresh blood. C'est perfect. Everything's fine for you. So that's for you. So we're here to coach you, to support you, to answer to any question. Any question is our stupids. Good? Okay. Aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Je quitte demain, puis on a retiré comme le pansement, puis le moule, puis les points de suture aussi. Le pansement, c'est comme un morceau de pansement, c'est ça d'épais, là, t'sais. Puis c'est cousu sur notre corps. Fait que on le porte en permanence pendant une semaine de temps, là, t'sais. Fait que c'est difficile à gérer. Quand on se le fait enlever, c'est une grande satisfaction, là, t'sais. Il est nécessaire parce que c'est ça qui protège les petites lèvres, le clitoris, t'sais, la vulve, là, t'sais. So I'm going to cut the stitches. It will be a little pinchy A little bit pinchy? Okay. because when I cut the stitches, it's releasing the skin. So. Okay. Okay. Can you open your leg a little bit more? Thank you. Are you okay so far? Yeah, this is fine. Moi, je suis infirmière auxiliaire depuis 15 ans. Et puis, ça fait 15 ans que je travaille avec les trans. Puis ici, c'est très varié. C'est surtout l'enseignement. L'enseignement de nouvelles parties génitales et les soins de plaie. Puis ce que j'aime, c'est les gens. Les gens et même l'enseignement, toute la différence de chaque personnalité. C'est pas toujours facile, mais tout ce qu'on peut apporter avec peu, puis toute la gratification qu'on reçoit, là, moi, j'aime beaucoup les gens, puis j'aime beaucoup l'enseignement. Alors, starting today, when you're in bed, you leave the area open, air dry, all the time when you're in bed. When you get up, you put the pad and underwear. So, and after lunch, I'll show you your first sitz bath. Okay. Okay? Well, all my life I have felt like I wasn't born in the right body, that something just wasn't right. And I didn't quite understand what words to put that into until about 2018 and where I needed to go and what journey I needed to take. It was both a relief and absolutely terrifying because I didn't know where to go next. There's a lot of stigma against transgender people, so there was a lot of worries there. And when I first went to my doctor, she didn't have a clue on how to help me. I had to find a clinic in Winnipeg that offers hormone replacement therapy and assistance with all that. I immediately started developing breasts. My hips got wider. I actually felt emotions for the first time in my life, honestly. That was such a change. I didn't know what happiness really felt like before or what sadness really felt like, what laughing felt like. It was all just very dull before. But once I kind of figured myself out and started becoming me,
Everything felt real. After this step, I feel pretty much complete. You're good to go. Everything is fine. All right. Yep. Voilà. Kind of just weird feeling all this. It's at the beginning of weird and strange feelings, Yeah. sensations. It doesn't hurt, it just feels weird. So I'll see you later. Enjoy your shower. Thank you. Il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui disent « Mon Dieu, que ma veuve est belle. Mon Dieu, que c'est beau. C'est beau, hein? » Puis là, tu regardes en voulant dire. Puis moi, je leur réponds « Cliniquement, c'est magnifique. » Je peux pas dire « Ben oui, c'est une belle vulve, là. » Non, cliniquement, c'est magnifique à ce stade-ci. Oh, c'est beau, mais ça n'a pas d'allure. C'est un miracle. J'attendais ça. Il y en a qui te font brailler. Il y en a d'autres, mais ça n'a pas de bon sens. Ça saigne, puis ça coule, puis là, c'est normal. Puis voyons donc, 3 semaines suivant la chirurgie, tant que vos plaies ne sont pas complètement guéries, fermées. Guéri fermé veut dire complètement guéri. C'est ça que ça veut dire. Bonjour, docteur. Bon, ça va? Ça va bien, merci. Vous? Oui, ça va bien. Vous partez demain? Oui, demain matin, mon autobus part de Montréal-Centreville à 7 heures. OK. Vous vous sentez prête à partir? Oui. Oh. Vous êtes bien avec ça? Oh. Comment vont les soins? Les soins vont très bien. Oui? Je suis capable de rentrer le dilatateur jusqu'au fond. OK. Je dépasse le dernier point. Ah, c'est merveilleux, ça. Pas trop de douleur? Non. Les soins de dilatation, c'est quelque chose que les femmes trans attendent impatiemment. Elles ont toutes peur. Alors, moi, c'est le cours 101 sur la relaxation avant toute chose. On commence toujours avec 2 dilatateurs. Donc, le numéro 3, qui est un petit peu plus petit, va faire le chemin pour la première dilatation. Et le numéro 4 va nous donner la circonférence. Ça, je le fais avec elle. Donc, on est à 2 mains sur le dilatateur et moi, je la guide. Et là, j'évalue la résistance, la douleur, l'anxiété, tout ça, ça se passe là. Et habituellement, le jeu se passe là. Si la première dilatation se passe bien, je peux vous dire que ça va continuer à bien aller. Les dilatations, ça a commencé le jour 6, soit hier. En ce qui me concerne, les dilatations, vraiment, ça a très bien été. Moi, j'ai été capable de rentrer le dilatateur au complet, puis de le tenir. Le premier, qui est un petit peu plus petit, il faut que je le tienne 5 minutes pour réchauffer. Puis le deuxième, qui est plus grand, il faut que je le tienne 25 minutes. Ça a vraiment, vraiment bien été. Sauf que, tu sais, c'est certain qu'après, c'est fatigant. Fait que la première chose que je fais après, c'est de la glace. Fait que, comme ça permet de mieux guérir, de me détendre, de faire partir la douleur. T'sais. Fait que c'est vrai que je dis que ça fait pas mal, sauf que la glace après, elle fait du bien. Là. Puis essentiellement, il faut que je fasse la glace avant aussi. Je compare ça souvent à quand on fait un trou pour une oreille percée. Alors, si on met rien dans notre trou d'oreille percée, ben ça va se refermer et on n'aura plus de trou. Donc, le premier mois, c'est 4 fois par jour, 2 dilatateurs, donc, et ce, pour la prochaine année. On va réduire progressivement de 4 à 3 à 2 et finalement, 1 fois par semaine avec un dilatateur si on n'a pas de relation sexuelle. Les dilatations, ça se trouve être la première expérience du vagin artificiel, on va dire. T'sais. Là, on rentre un objet, on rentre un dilatateur dans la cavité vaginale. T'sais. Là, on ressent à l'intérieur c'est quoi qui se passe. Là, puis c'est satisfaisant. En ce qui me concerne, c'est satisfaisant à 100%. Là. Merci beaucoup. Voilà. Bon appétit. Merci. Parfait, merci. Ça fait effectivement 10 ans que j'ai commencé la transition. Puis écoute, on est parti de loin, on s'entend là. Commencer l'hormonothérapie à 21 ans, le 13 août 2012, ce fut un parcours et non sans embûche, effectivement.
J'ai grandi en région très jeune. Je savais qu'il y avait une différence, même avant que je chasse qu'est-ce qui était l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle. On m'avait mis l'étiquette de gay, d'homosexuel, de fif, de tapette, de tous les mots qu'on peut imaginer. Et puis, je ne savais pas, en fait, ce qui était être une personne trans. Je ne savais pas que ça existait. Moi, dans mon livre à moi, tu avais hétérosexuel, homosexuel et travesti. Puis j'ai commencé à chercher sur Internet. Et j'avais 21 ans, quand même. 21 ans. Puis là, je recherche sur Google homme-femme, femme-homme. Puis là, il y a des terminologies qui embarquent. On voit des cross-dressers, des travestis, des drag queens. Oh, transgender. Qu'est-ce que c'est ça, transgender? Puis là, j'ai regardé des vidéos. Je pense que je me couchais à 5 h cette nuit, là, 5 h du matin. Je venais de découvrir c'était quoi. Je venais de trouver c'était quoi ce nuage-là qui me suivait. J'ai longtemps pensé, je me suis dit, est-ce que c'est la dépression? Est-ce que je suis une personne bipolaire? Est-ce que, tu sais, j'étais toujours à la recherche de comprendre c'était quoi cette bébite-là, cet inconfort-là en société qui s'amplifiait avec le temps, avec les années, qui était de plus en plus lourde, l'isolation qui venait par rapport à ça. Ben, c'était ça. Puis là, je me rendais compte que c'était possible. Il faudrait prendre contact, genre cet été. Mettons le premier mois, ça pourrait être bien de s'écrire un peu. Là, puis... Exact. Parce que moi, juste de te voir un matin que t'étais up, ça m'a motivé à faire ma dilatation. Ouais. Oui. D'avoir quelqu'un en contact avec qui vit un peu les mêmes choses. Là. Je pense qu'on va en avoir besoin. On a 2 gros mois qui arrivent, là. Ouais. Fait que je pense que Ouais, ça se pourrait, ouais. un petit sport, là, ça va nous faire du bien. C'est une bonne idée. OK, bye. Attends un peu. Beaucoup de gens voient la grande opération, la vaginoplastie, ou la phalloplastie, si c'est l'inverse, comme une finalité en soi, mais ce n'est pas ça. Parce que moi, pendant longtemps, je ne considérais même pas faire la vaginoplastie. Pourquoi? Parce que pour moi, être une femme, c'est une essence, une question d'essence, une question d'être. Donc, du moment dans lequel j'étais traitée en tant que femme en société, j'étais bien. Puis, je ne regrette pas de le faire aujourd'hui, 10 ans après, parce que je suis prête. J'ai un conjoint, j'ai une carrière, on vient de s'acheter un duplex bigénérationnel avec les parents de mon conjoint. Je pourrais pas être une meilleure étape de ma vie pour faire cette grande aventure-là, parce qu'on s'entend que c'est une convalescence qui est très longue et très périlleuse. C'est un emploi à temps plein pendant 2 mois, et puis c'est pour le restant de notre vie par la suite, il faut qu'on en prenne soin, puis il y a un entretien qui vient avec ça. On fait pas ça si on a même un pourcentage d'insécurité ou d'indécision, selon moi, là. Quand on retourne chez nous, c'est la grande étape de la convalescence. Là. Fait que là, ben, Emmanuel, elle me dit, ben, ça pourrait être le fun, tu sais, de garder contact cet été pendant notre convalescence, tu sais, parce que nous autres, on vit un peu les mêmes choses. D'avoir une personne qui est en train de vivre exactement les mêmes choses que toi, avec qui tu peux parler, c'est réconfortant. Hein? Puis là, on peut se donner comme rendez-vous téléphonique. Hey, salut, puis ta dilatation aujourd'hui. Ah, moi, ça fait mal. Puis ta dilatation hier, tu sais. Julie, c'est sûr que j'ai croisé Julie, très active. Moi, je l'appelle The Machine. Elle est incroyable. Définitivement, on va garder contact par la suite parce qu'on vient de vivre quelque chose de gros. Puis, je suis pas inquiète pour elle. Ouais. Moi, je suis né dans un corps. Hein. Puis là, tout à coup, je lui demande de changer. Je fais une opération. Puis là, je dis, bon, ben OK, là, on va changer une partie du corps. On va changer le sexe. Hein. Je me dis, wow, mon corps, lui, il est vraiment comme... Il est en train de travailler, lui, là, t'sais. Depuis que je me suis réveillé de mon anesthésie, il arrête pas, là. Je suis contente de mon corps, t'sais. Je suis fier de mon corps, de sa capacité d'adaptation puis de résilience là, à se remettre de tout ça, là, t'sais. Regardez, ça fait une semaine là, que j'ai été opéré, là. C'est vrai, là. J'ai vraiment été opéré jour pour jour depuis une semaine, là. Si on regarde les heures, c'est quasiment... Je me suis réveillé à cette heure-là, genre. Fait que vraiment... Moi, je suis vraiment contente, là. J'en reviens pas, moi, là. Alors, comme vous quittez demain, avez-vous des questions? Ben, j'ai juste appris ce que je dois faire ici. Puis après, il faut que je m'en aille chez moi, puis il faut que je l'applique pendant comme 3 mois. Puis vous vous retrouvez tout seul, puis on Puis n'est je pas suis là. seul, puis Avec plaisir. c'est moi qui fais à manger, puis tout. Là, OK. Il faut être vraiment discipliné et bien organisé. Vous allez c'est nouveau, mais vous allez rentrer ça va être votre routine. Mais oui, ça va être un changement. Mais on est là. On est là en suivi post-opératoire, là. On garde contact. Mon expérience à l'Asclépiade a passé beaucoup par les infirmières. Ils ont vraiment été là pour moi à partir de la première minute où j'ai mis les pieds ici.
C'est arrivé plein de fois là, qu'il a fallu que je sois toute nue devant elle. On s'écarte les jambes, puis là, tu sais, c'est quand même gênant, c'est intimidant, tu sais, puis tout ça, ça demande du courage, tu sais. Fait que là, elle, c'est certain qu'ils m'ont donné du courage, les infirmières, ils m'ont respecté, tu sais, puis je l'ai apprécié beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai déjà commencé à faire comme un peu mise au revoir ou, tu sais, comme bye-bye, je suis contente de vous avoir connu, là, tu sais. Puis c'est vraiment le fun. Alors, on va commencer avec Rebecca, 202. Retour aujourd'hui, jour 2, signe vitaux OK. La saturation est un petit peu basse, là, 96. Je l'ai repris cet après-midi à 97. Elle bouge beaucoup plus cet après-midi. Ça va bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. Elle va très, très bien. Je sens beaucoup que je fais la différence par les commentaires. Mon Dieu, t'as pris le temps. Mon Dieu, t'es donc bien douce. Mon Dieu, c'est tellement clair avec toi. Puis combien me dit jamais je t'oublierai, tu sais, jamais j'oublierai mon passage à l'Asclépiade. Alors d'arriver à contribuer à leur étape de transition par le biais des enseignements, c'est un privilège. OK, parfait. Alors, je te laisse là-dessus. Merci. Bien, bonne soirée. Merci. Bye.